Bonjour, je m'appelle Maude et bienvenue dans mon podcast qui a pour but de diffuser une dose de douceur pour rehausser ton bien-être intérieur. Je suis une grande amoureuse de la vie et j'ai envie d'apporter de la lumière dans ce monde et cette émission, c'est comme mettre ma pierre à l'édifice pour aider mon prochain. À mon micro, je vais avoir des personnes qui vont parler à cœur ouvert, te partager leur expérience, afin que toi aussi tu puisses t'en inspirer et t'autoriser par la suite à rebondir face à des situations qui peuvent être difficiles. Bienvenue dans l'émission du Colibri, le messager qui va te permettre de déployer tes ailes à toi aussi. Oser. Certaines le font et d'autres sont tellement animées par la peur qu'elles sont freinées et ne franchissent jamais le pas. Pour d'autres, partir vivre à l'autre bout de l'Atlantique, c'est une situation juste impensable. Et ça, c'était le cas d'Elsa. Loin d'elle l'idée de se retrouver à des milliers de kilomètres de ses parents, de sa famille et pourtant, un jour, elle a tout plaqué avec son chéri pour partir au Québec. Dans ce récit, elle va te partager l'ambivalence, l'envie, la peur, et puis, un jour, l'incroyable se produit. Elle part. Pour ce dernier épisode de l'année, je voulais te partager son histoire qui peut en faire rêver plus d'une personne. Et si toi aussi, tu te permettais de plus d'oser, hein, on n'a qu'une seule vie après tout. Alors merci infiniment à Elsa pour son temps accordé, malgré les 6 heures de décalage horaire. J'ai passé un moment si formidable en sa compagnie et ça m'a donné vraiment de très très grosses envies pour plus tard. Alors maintenant prends ton billet, installe-toi confortablement pour t'envoler juste avec nous pour découvrir son histoire qui peut te donner à toi aussi l'envie de transformer ta vie. Bonjour Elsa. Bonjour Maud, Comment tu vas? ça va très bien et toi? Oui, ça va, merci. Il est du coup un peu plus de 7 heures du matin chez toi? Oui, il est actuellement 7h12. T'habites où, Elsa? Alors moi, j'habite dans une belle province qui s'appelle le Québec et j'habite dans Ouais, une petite ville au sud du Québec qui s'appelle Sainte-Claire. d'accord. OK, ça marche. C'est pour ça qu'il est aussitôt chez toi parce que moi, du coup, on a 6 heures de décalage et c'est le début d'après-midi. Bon, Elsa, je vais te demander de te présenter. Sans nous parler de ton métier et sans parler de ton âge. Voilà, c'est un petit exercice que je donne aux personnes que j'interviewe parce qu'on a tendance trop à se présenter, «Salut, je m'appelle Maude, j'ai 31 ans» et cetera, alors qu'il y a d'autres manières de se qualifier qu'en se présentant par son âge et par son métier. Moi, je dirais que je m'appelle Elsa, Ouais. puis je suis une personne sensible, douce et très positive. OK, simple et efficace. Oui, mais pour Tu moi, quoi je dans la pense que chaque chose que je vis dans ma vie, même si c'est négatif, ça m'apporte quand même quelque chose, ça m'apprend, puis ça m'oblige à me dire, bon, demain il fera jour, quelque chose de mieux m'attend quelque part. Ça, c'est vraiment la devise de toute ma vie, quoi. Ah OK, bah, c'est chouette, ça te permet de laisser une porte ouverte à «ça va aller mieux». Donc ah j'aime bien, Tout va j'aime bien. Mais toujours tu bien l'as aller avec moi. comment? Tout va toujours bien aller avec moi. Ah c'est chouette, j'adore. Donc pourquoi tu es avec moi aujourd'hui à mon micro? Je suis là pour vous parler du changement de vie réussi, parce que comme on l'entend à mon accent n'est pas québécois. Ouais, Donc, on a décidé avec mon mari il y a 2 ans et demi maintenant de venir vivre au Canada et de s'immigrer dans la province du Québec. d'accord. Et heu et pour quelle raison? Tu es venue à Alors, partir là-bas? en fait, on est venu en voyage de noces en 2016. Donc, on a Ouais. fait tout un périple de 14 jours. On a fait le tour du Québec. Au bout de Oui. 3 jours, mon mari m'a dit on pourrait rester vivre ici. J'ai dit non, jamais de la vie. Je viendrai jamais vivre au Québec. C'est beaucoup trop loin de ma famille. Je suis très proche de ma famille. C'était Oui. impensable pour moi de vivre à 6 heures de décalage, 6000 kilomètres. Non, non, c'était niette. Puis j'ai vécu un élément déclencheur en 2019. Et en 2019, j'ai dit à mon mari, si tu veux toujours partir, viens, on y va. Et c'était quoi du coup cet élément déclencheur? J'ai changé de travail en 2017. Donc, je Mmh. suis partie en voyage de noces en septembre.
En janvier 2017, j'ai changé de travail. C'est aussi pour ça que j'avais dit non pour changer de vie. Je dis bah non, je viens de changer de travail là. Donc je voulais Ah oui, m'épanouir dans mon travail. Professionnellement, c'était important oui. pour moi. Puis je me suis donnée corps et âme dans mon travail. J'ai vraiment donné tout ce que j'avais. J'ai eu une évaluation de performance où on a vanté toutes les qualités de mon travail. Et juste avant la période d'augmentation, je me suis dit, Mhm. bon, bah, c'est pour moi, quoi. Je veux dire, je vois pas comment on peut féliciter mon travail puis pas me donner une rémunération supplémentaire. Évidemment, bien sûr. Non, bah, c'est possible. Donc, je suis arrivée à cet entretien où on m'a expliqué que c'était pas mon tour parce que d'autres personnes étaient là depuis plus longtemps que moi. Donc, bah, je pourrais pas avoir d'augmentation. Ce à quoi j'ai répondu, ah d'accord, donc ici c'est comme à la sécurité sociale en fait. On prend son ticket puis on attend son Et tour. il t'attend. Exactement, oui. Mmh. Et puis j'ai expliqué à mon manager de l'époque que si je m'investissais dans mon travail comme il semblait investir sur ma personne, bah, on allait vite voir un décalage. Ce à quoi on m'a répondu: «Ah bah oui, mais tu comprends Elsa, si tu t'investis pas dans ton travail, comment tu veux avoir une augmentation plus tard?» Bah je sais pas, est-ce que c'est de l'investissement ou est-ce que c'est chacun son tour? Oui. Donc je suis sortie de là en me disant: «Bon bah d'accord, bah, c'est comme ça qu'on me voit dans la vie, on essaye de me mettre une belle petite disquette, bah t'inquiète pas, la prochaine fois ça va être mon tour». J'ai dit à mon mari: «Bah on va monter notre projet, on va partir vivre au Canada», puis au dernier moment je vais lui annoncer. C'est ce qui s'est passé. J'en ai jamais parlé à personne, à part, Ah un oui, collègue de travail très proche et oui. une autre collègue de travail qui m'a aidée, dans mon projet, en me donnant des noms d'organismes. J'en ai jamais parlé à mon chef et puis, quand on a reçu nos papiers, le jour même, je l'ai appelé, je lui ai dit: «Bah, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi aujourd'hui». «Ah oui, qu'est-ce que c'est?» «Bah, la bonne nouvelle, c'est que je vais m'épanouir, donc je vais partir vivre à l'étranger. Puis la mauvaise nouvelle, bah, c'est qu'on est le 3 décembre aujourd'hui et que dans un mois et demi, bah, je serai partie». «Ah oui, mais là, il y a la période fiscale» parce que je travaillais dans un service de fiscalité. Donc la fin Ah d'année, c'est une oui, période qui est quand même, très rush. J'ai ouais. dit: «Bah, ouais, mais c'est comme ça. Moi, je vais quand même partir, même si j'ai eu mon augmentation cette année, bah, je vais partir quand même parce que c'est une opportunité qui se refuse pas. Donc Et du débrouille». coup, tu avais trouvé un travail là-bas? Non. En fait, on est Ah parti par ouais. le biais des études. C'est-à-dire Ah que oui. nous, on avait pour but de vraiment s'établir au Québec si ça nous plaisait et de pouvoir Mmh. rester. Les règles D'accord. d'immigration au Canada sont assez strictes, donc tu peux pas venir travailler au Canada comme tu as envie. Donc on a Ah, cherché, on a trouvé un organisme qui nous a expliqué que si on venait par les études, mon mari allait faire des études parce que c'est la personne, entre guillemets, la moins diplômée. Puis le domaine dans lequel il travaillait ici, c'est plus difficile pour qu'il puisse faire la même chose parce que c'est un domaine très spécifique dans la construction. ah Et OK. ici, pour travailler dans la construction, c'est un milieu très fermé, c'est assez compliqué. D'accord. Donc, il a dit, bah, moi, je vais reprendre des études. Qu'est-ce qui m'intéresserait? Bah, mon mari, il est beaucoup dans l'extérieur. Donc, au début, il voulait faire de la foresterie. Le problème, c'est que Mmh. la formation de foresterie est trop courte pour pouvoir nous permettre de rester après et Ah ouais, obtenir d'accord. des Ah ouais, permis de c'est travail ou ah des visas plus importants. Donc, ah il oui, a donc dit, tu as en plus une période, obligatoire de temps d'études, pour pouvoir rester après? bah, en fonction de ce qu'on souhaite, oui. C'est-à-dire que nous, Ah dans oui. notre programme, si on veut avoir assez de temps pour demander ce qu'on appelle la résidence permanente, qui est un visa de 5 ans et qui te donne Mmh. les mêmes droits qu'un citoyen canadien sans le droit de vote, Ouais. il faut que tu travailles à temps plein pendant 24 mois. En tout cas, Ah ouais. dans le programme qu'on avait choisi, c'était ça, c'était pendant 24 mois à temps plein. Et le fait de partir pour les études, bah, ça nous permettait d'avoir ce temps. C'est-à-dire que le permis d'études de mon mari, il était de 2 ans. Après le D'accord. permis d'études, on a le droit à un permis qui s'appelle un permis post-diplôme de 3 ans. Donc ça nous laissait 5 ans pour obtenir la résidence permanente qui s'obtient généralement au bout de 3 4 ans, ça dépend des délais. Donc ça nous D'accord. évitait d'avoir à faire les études en un an et demi, puis ensuite devoir rentrer en France au bout parce qu'on n'aurait pas eu assez de temps pour préparer tous nos documents Ah oui, d'accord. et OK, le temps je vois. nécessaire de travail. Mais tu peux Mmh. faire une formation de 1 an, par exemple, puis décider d'avoir un permis post-diplôme juste de 1 an, et puis de ne pas rester au Québec. Il y a des gens qui restent pas, par exemple. C'est possible.
mais D'accord. ce n'est pas notre choix. Donc c'est pour ça, on a choisi les études. Le fait qu'on soit mariés, ça facilitait les choses dans le sens où Ouais. ça me permettait d'avoir un permis de travail ouvert, donc de commencer à travailler assez rapidement. Mais j'ai Dans ton domaine toujours, tu pouvais? Oui, toujours dans mon domaine parce que c'est un D'accord. domaine qui recrute beaucoup. Il n'existe pas de service de fiscalité comme celui dans lequel je travaillais avant, ici au Mmh. Canada, mais je peux toujours travailler dans la finance ou dans la banque. C'était pas un problème. D'accord. Alors comment ça s'est passé, cette aventure? Ah, ça a été tout un cheminement. Bah, on a décidé donc en 2019. Au départ, on voulait partir en mars 2020. On s'était dit, bah, on a décidé en mars 2019 qu'on allait partir. OK. Puis on s'est La dit, bonne période. c'est ça. On s'est dit, alors, la prochaine rentrée pour devenir soudeur, parce que c'est les études qu'a choisi mon mari, bah, Ouais. c'est en mars, il y a une en août, puis une en mars. Août 2019, c'était trop juste. On a dit, bon, en septembre 2019, on met à vendre notre appartement. Ça nous laisse 6 mois, on fait une vente longue, et en mars, on se casse. Finalement, pour des raisons personnelles, j'ai décidé de repousser le projet. J'ai dit à mon mari, écoute, ma santé c'est important, il y a des choses que je veux mettre en place, est-ce qu'on peut repousser? Mais mon mari, c'était vraiment son rêve de partir au Ouais. Québec. À partir du moment où je lui ai Oui. dit, je suis d'accord, lui dans sa tête, c'était, on va jamais faire marche arrière, puis on va y aller parce que elle veut tellement pas Ouais, vivre dans sa famille que si jamais elle ouais, repousse, on partira ouais. jamais. Oui, oui. Quand j'ai dû annoncer que finalement j'avais besoin de plus de temps et que j'étais pas prête, là ça a été quelque chose. Mmh. Mon mari, il a fait la gueule pendant presque 15 jours. Ah Oui, oui. ça a été tout un Ah cataclysme parce que pour lui, j'étais en train de briser son rêve. ah oui, d'accord. Mais j'ai même des gens de mon entourage très proche qui ont dit à mon mari, de toute façon, je le savais, elle partira jamais, elle voulait Oh, juste c'est te faire rêver et là, elle te oh non. brise ton rêve. Allez! Donc ça m'est arrivé de répondre à ces personnes qu'elle connaissait pas tous les tenants et les aboutissants, que Mmh. personne ne s'était mis à ma place, c'est-à-dire que personne n'a songé à la peine que moi ça pouvait faire de devoir dire à mon mari qu'on n'allait pas partir tout de suite. Bien sûr. En plus, j'avais une Et bien blessure d'abandon qui était très forte à ce moment-là, donc moi je pensais que mon mari il allait me laisser puis que j'allais me retrouver toute seule. mmh, J'étais là, super, d'accord. j'ai gâché le rêve de mon mari, puis en plus je vais me retrouver toute seule, puis je vais divorcer. Donc Oh. c'est chouette, ça va être sympa. Ah. Et puis en plus, j'ai plus de Mais Mmh. boulot. ouais, c'est ça, puis j'aurais j'aurais plus rien. Donc Oh super le scénario, quoi. donc j'ai dit à mon mari: «Écoute, je vais me focaliser sur ma santé, je vais mettre les choses en place et je te promets que quand le moment sera venu de partir, on partira. Il y aura pas de faux bond, il y aura pas de deuxième faux départ. Il y a un seul faux départ. Mmh. Fais-moi confiance, quand ce sera le moment de partir, on partira». Mmh mh. Il a dit: «Bon, bah, d'accord, on va voir ça». On est retourné au Québec en février 2020. On a eu de la chance de pouvoir partir juste avant la fermeture des frontières. Il faut savoir qu'au Ouais. départ, on avait prévu notre voyage au début mars. Puis, on avait Mmh. peur qu'il y ait plus de neige au Québec. Donc, on s'est dit, bah non, finalement, on va peut-être avancer. Donc, on est parti début février, une semaine, à Québec. Et D'accord. on a regardé la ville où on voulait aller vivre, qui est à côté de Québec. On a regardé l'endroit où il allait faire sa formation. On a été rencontrer l'organisme qui nous aidait, etc. Parce que j'avais plein de questions pour savoir comment ça se passait, est-ce que ça nous plaît l'hiver. Parce que bon, si on n'aime pas l'hiver, il ne faut pas venir vivre ici, hein. Si t'aimes pas la neige, Oui, viens pas là. ouais. La neige, c'est quand même au moins 4 à 6 mois de l'année. Ah Donc oui. il faut aimer l'hiver, la neige, il faut s'attendre aux conséquences qui vont avec l'hiver, les avantages, les Bah, bien sûr. désavantages. Ouais. Et tu vivais dans une région de France où tu étais confrontée à la neige ou pas? Tu avais pas de neige, Absolument pas. Moi, je que tu vivais en habitais où? Loire-Atlantique, à côté Ah de oui, Nantes, d'accord. Verdun. Donc Ah ouais, non, pas la neige, non. Je savais déjà j'avais nous à déjà vu. Poitiers, si on en a, quelques petits flocons, sur une journée, sur une année, tu vois? On Ne est là: payez «Waouh!» beaucoup. Ah ouais, OK, d'accord. Mmh. Tu savais que tu aimais ça quand même ou pas? Je savais pas du tout si ça allait me plaire sur le long terme. Ah ouais? Tu es jamais partie en vacances à la neige, ou Si, mais les vacances à la neige, c'est exceptionnel. C'est pas comme y Ah vivre, oui, 6 mois de l'année, quoi. ah oui, non, mais ça, c'est sûr, entre y vivre et y partir en vacances, c'est pas tout à fait la même chose, ouais, tout à fait, Non. ouais. Mais ça nous a OK. permis pendant ces vacances de nous rendre compte de,
les infrastructures qui sont mises en place Ouais, dans le pays oui, pour la neige, de se oui, rendre compte que les gens s'arrêtent pas de vivre quand il y a de la neige oui. non plus. Je veux dire, à part quand il y a ce qu'on appelle des grosses bordées de neige qui sont des tempêtes de neige. Mmh. Là, il peut tomber jusqu'à peut-être 30, 40, 50 centimètres dans une seule journée. On s'entend que Ah ce oui, jour-là, on sort pas de chez soi, mais sinon, le ouais. reste du temps, tu peux sortir de chez toi sans problème, quoi. Tu as des pneus neige sur ta voiture, puis tu y vas. Ouais, 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 bien sûr. Après, oui, il faut avoir, bah, ce qu'il faut, hein, l'équipement pour pouvoir, vivre avec, hein, en effet, mmh. OK, Exactement. donc vous êtes partis en février. Oui, on s'est dit: «Ah, c'est trop ça qu'on veut». C'était vraiment les Ouais, tout débuts du covid, donc on pensait pas que ça allait, se passer comme ça. Bah, je pense que personne savait que ça se passerait comme ça. Et puis, un mois après, bah, le Québec était fermé, toutes les frontières étaient fermées. Je suis partie de mon travail le 13 mars 2020. J'ai remis les pieds à mon travail en France bah, le jour où j'ai démissionné, où je suis partie, le 25, ouais, le 21 janvier, le 24 janvier. ouais, Le 24 janvier 2021, c'est la dernière fois que j'ai revu mes collègues de travail, bah, que quelques-uns parce que ça fonctionnait par roulement, de se d'accord. présenter au travail. Et puis là, bah, on s'est dit, c'était juste en mars 2020, on devait mettre notre appartement en vente. On avait choisi notre agence immobilière. Le jour où on a été confinés, genre, elle devait mettre l'annonce sur internet. Ah oui et donc du coup, vous avez décalé votre projet à peu près de 6 mois, quoi? Oui, Au lieu de on le a dit: mettre «Non, en on va vente pas tout de vendre suite, l'appartement tout de suite, on va attendre que ce soit possible». Quand on a été mmh. déconfinés en mai, là, on a lancé la vente de l'appartement. Notre D'accord. appartement, on a eu de la chance, c'est vendu très, très rapidement parce qu'on était dans une résidence boisée, proche de la ville, mais aussi avec un parc, donc il y a tout un côté nature. Ouais. On avait un balcon, et cetera, donc c'était vraiment des conditions idéales. Si tu peux pas avoir de maison, mais tu peux t'acheter un appartement, achète celui-là. Bah oui, sait-on jamais si on est reconfiné, au moins c'est un Oui, meilleur cadre, que c'est ça. tu as une mention sur l'annonce, idéal en cas de de confinement. Mais quand on a recherché un logement après, ça faisait partie des critères pour moi. Bah Il y oui, avait bien des sûr. critères pour moi qui Bien étaient indispensables. Je me disais: «Non, mais mmh, si je prends une location, faut qu'il y ait ci, faut qu'il y ait ça, faut qu'il y ait un bureau si je fais du télétravail». Je me voyais pas me retrouver confinée dans un studio de 20 mètres carrés en me disant: «Je sais pas quand est-ce que ça va se finir, quoi». bah oui, bien sûr. Donc Donc on ça, a vendu c'était, tes prérequis pour rechercher un logement, là-bas? pour rechercher un logement en France après qu'on ait Ah vendu oui, notre appartement ah parce oui, qu'on avait d'accord. pas peur de Le vendre temps sans d'avoir une ouais, OK. Mmh. parce que quand on a vendu notre appartement, les frontières au Québec étaient toujours fermées. Et Les bah, seules bien sûr. personnes qui pouvaient venir au Québec, c'était des gens qui avaient un permis de travail avec une offre d'emploi. Ah oui, d'accord. OK. Si tu avais pas d'emploi, tu pouvais pas venir, il y avait vraiment des conditions spécifiques. Mmh. On a quand même lancé la vente de notre appartement. Ensuite, on a commencé nos démarches en juin 2020 Mmh. et ensuite, bah, on a dû attendre parce qu'il y a une partie où tu dois donner tes empreintes biométriques au Canada pour qu'ils vérifient tous tes états de sécurité, si tu as pas de criminalité. Il faut savoir qu'au Canada, il y a des choses qui sont considérées comme des crimes qui ne sont pas considérées comme des crimes en France. Un exemple, la Ouais. conduite sous alcool, la conduite sous stupéfiant. C'est ce qu'ils appellent la conduite avec des capacités affaiblies. Ici, c'est un crime. Tu peux être refusé en tant que visiteur si tu as commis ce qu'ils appellent un crime. Tu peux être refusé pour ton permis de travail comme travailleur temporaire ou comme résident permanent si tu as commis ce genre de crime. Parce qu'ils considèrent que, bah non, t'as commis un crime, tu peux pas venir. Il faut que tu expliques quand tu as commis ce genre de fait, comment ça s'est passé, les sanctions que tu as eues. Il faut vraiment tout détailler. Puis, je conseille pas aux gens de mentir parce que l'immigration, Ouais, non, mais oui, vaut ils mieux montrer connaissent patte blanche que beaucoup de gens direct, sans hein. savoir. Bah, bien sûr, bien sûr. Ah ouais, bah, j'ai envie de te dire, c'est pas plus mal non plus, hein, après peut-être que chez nous, on est un peu trop laxiste sur le sujet, tu vois? Donc ouais, c'est pas plus mal, ouais. En effet, c'est considéré, oui, alors peut-être le mot crime, c'est moi crime, j'entends plus, crime, tu vois ce que je veux dire? C'est là, c'est un crime, mais c'est vrai que, bah, tu prends, le volant sous emprise, d'alcool ou de stup et ben, en fait, tu peux faire un crime.
En Oui, effet, donc exactement, tu mets ta vie en danger, mais en plus, tu mets la vie en danger des autres encore plus, donc des innocents qui ont rien demandé, quoi. Donc en effet, oui, bah, ils font le ménage, ils font un gros ménage, j'imagine, du coup. voilà. OK. On a vendu l'appartement, on a dû signer notre compromis en juin. Puis, moi, après le confinement, c'était impensable que je continue à vivre loin de ma famille. J'avais tellement souffert pendant ces 2 ou 3 mois à être Mmh, enfermée chez moi, à vivre si mmh, proche de mes parents et pas pouvoir les voir, que ça me semblait comme impensable. Comme je ouais. savais que j'allais avoir, une opération au mois d'août, bah, Mmh et que mh. j'étais toujours en télétravail, j'ai décidé d'aller vivre chez mes parents tout ce temps. J'avais quand même pris un logement en location à côté parce que je me disais, si jamais il faut retourner travailler, mes parents habitent à 2 heures de route de mon bureau. Si je dois y aller tous les matins, ça va être compliqué. Bah oui, bien sûr. Mmh. Bon, je me suis finalement jamais servi de cette location. J'ai dû y vivre à peu près 3 semaines et je me sentais absolument pas bien dans cet appartement. Je l'avais pourtant choisi, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui voulais absolument cet endroit-là, ce quartier-là, mais j'étais Ouais. vraiment pas bien à l'intérieur. Ah d'accord. OK. Puis on a attendu, on a attendu. En octobre 2020, ils nous ont invités donc à aller faire ce qu'on appelle les données biométriques, mais les frontières étaient toujours fermées. Ils envisageaient d'assouplir les règles. Ouais. Mais depuis mars 2020, ils avaient traité aucun dossier de permis d'études. Donc ils Ah avaient des mois de retard. du retard, oui, bien sûr. Donc, quand ils ont commencé à assouplir les règles pour les étudiants étrangers à la fin octobre, début novembre, ben moi j'ai dit à mon mari, là ça va être compliqué quoi. S'il faut qu'il rattrape les dossiers de mars, nous on vient juste de finir là en octobre, ils vont pas nous choisir quoi. Bah bien sûr. Et mon mari, c'était tellement son rêve que dans sa tête, c'était impensable qu'un jour on vienne pas vivre au Québec. Je lui avais dit qu'on Mmh. allait y aller, il fallait y aller. Je peux dire par la porte, par la fenêtre, par la cheminée, par ce que tu veux, par le chemin illégal comme ils appellent ça ici. Tu fais ce que tu veux, tu payes qui tu veux, mais tu y vas. Tu as pas compris, ma femme est d'accord. Il me le faut. Mais, mais moi, j'étais dans l'attente en fait. C'était compliqué pour moi au quotidien parce que je pouvais me projeter dans absolument rien. Et oui, Ma oui. vie était Mmh. comme en stand-by et ça commençait à me peser énormément. On Mmh a mh. eu une très grosse dispute avec mon mari 15 jours avant qu'on reçoive nos papiers, donc à la mi-novembre, juste après mon anniversaire, où je lui ai dit écoute, c'est plus possible. C'est plus possible. Je ne peux plus attendre. J'en ai ras-le-bol. Tu comprends pas que ce sera jamais notre tour. On a tout essayé. C'est bon, maintenant on arrête. Il me dit mais non, mais Mais tu c'est pas comprends. positif normalement? Oui, oui, c'est vrai. Mais De na oui, moi j'ai besoin de quelque chose pour me projeter. J'ai mais bien besoin sûr. de me dire bon, là pour l'instant j'attends, je vis chez mes parents, ça se passe très bien, j'ai aucun problème à vivre chez mes parents. Mais à un moment donné, j'ai aussi envie d'avoir mon chez moi, j'ai envie de pouvoir mettre mes affaires quelque part, j'ai envie de pouvoir faire quelque chose de ma vie et pas d'attendre Mais bien sûr. que le temps passe. Donc Ouais. il me dit non, mais écoute, la prochaine rentrée, tu sais, il y en a une en mars, une en août. Allez, on se laisse jusqu'en août 2021. Puis si en août 2021 on n'a rien, là on arrêtera. Je dis non, t'as pas compris. Je peux pas attendre jusqu'en août. Je dis au plus tard mars. Je dis si au plus tard en mars on n'a rien, on arrête tout, on va changer de vie, mais ce sera pas d'aller au Québec. Et tu Donc avais, ce où est-ce que tu serais restée en France? Ou tu aurais, fait d'autres démarches pour partir ailleurs, mais pour rester par exemple, dans en Europe, ou partir un peu moins loin? non, je serais restée en France, Ah ouais, mais mais j'aurais changer peut-être de région changé de peut-être? région, Ouais, changer de vie professionnelle, ouais, OK. mais j'aurais changé quelque chose dans ma vie. Mmh, d'accord, d'accord. Ce besoin de changement, ça a vraiment été, comme je dis, mon travail, mais aussi mon mari, il en avait besoin. Je sentais que Mmh, professionnellement, comme moi, il donnait tout ce qu'il pouvait dans son travail, puis en termes de reconnaissance et de valorisation, c'était pas au rendez-vous, quoi. Et j'étais triste pour lui, sachant que ouais. nous, on n'a pas d'enfants, puis pour l'instant, on n'en veut pas. Donc on Mmh mh. s'épanouit beaucoup dans notre vie professionnelle, beaucoup avec nos Oui. amis également, mais notre vie professionnelle, ça compte pour nous. Mmh mh.
Et donc, bon, bah là, il a pas fait la gueule 15 jours, mais il a fait la gueule un peu, quoi, en disant, elle me fait chier, elle m'a promis qu'on allait y aller, finalement, là, la moitié qu'elle se rétracte, bon. Mais c'était comme ça, puis il comprenait aussi le fait que pour moi, c'était trop long, quoi. C'était trop long, j'avais Bah oui, envie de parce que travail, le j'étais chez ma projet, il mère. était amorcé, depuis, bah, ça faisait 1 an et demi du coup que c'était amorcé le projet. Oui, quasiment. Donc parce C'est qu'on en ouais. parlait, qu'on se projetait, qu'on Mmh. regardait, donc Oui. c'était long, Mmh quoi. mh. Puis, Mmh. 15 jours après, le 3 décembre 2020 allait changer toute ma vie, je ne le savais pas encore. Mon mari m'envoie un message qu'il travaillait en déplacement, donc il travaillait du lundi au vendredi. Ce jour-là, il m'envoie un message et puis il y avait plein de bouteilles de champagne. Il était genre 6h, 6h30, je venais de me réveiller. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas l'heure de l'apéro. Il Tu te doutais m'appelait. pas quand même un petit peu s'il te sort tout de la cave? Non, non, je me suis dit, je sais pas ce Ah qu'il a. ouais? Oui, Ah oui, hein. il m'appelle en FaceTime. Puis il me dit, mais je te vois pas. Je lui dis, bah c'est normal, là, je suis dans mon lit, je viens de me réveiller, laisse-moi 2 minutes allumer la lumière, on va se détendre. Et là, il arrêtait pas d'hurler, on va y aller, on va y aller, on va partir, tu te rends compte, ma chérie, on va partir, on va partir. J'avais envie de lui répondre, on va partir où? Ben oui, on va partir, on va sortir du lit, puis on va partir travailler. Oui, on va faire ça aujourd'hui, effectivement, on va pas rester dormir. C'est certain. Il me dit, mais non, mais tu comprends pas, on va partir au Québec, ça y est, on a reçu nos papiers, tu te rends compte? J'ai dit, bah, what the fuck, comme on dit ici. Je prends mon téléphone, je regarde mes courriels et je vois félicitations, vous avez reçu votre lettre d'introduction. Donc, c'est un courrier qui t'autorise à partir, puis tu te présentes au poste d'immigration, puis là, ils te remettent tes papiers. Je me lève, je sors de la chambre, je croise ma mère en bas des escaliers, qui me regarde et qui me dit, mais qu'est-ce qui se passe, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, Bah, maman, maman, on va partir au Québec. Je me mets à pleurer les larmes de mon corps. Et ma mère, elle était là, je comprends pas ce que tu es en train de me dire, arrête de brailler quand tu parles. Je lui répète, je dis non mais maman, tu te rends compte, on a reçu nos papiers, on va partir au Québec. Et ma mère, elle était heureuse comme tout. ah ouais. Oui. Et là, je me suis dit, bon bah ça y est, en fait, ça devient réalité. Bah oui. Dans 1 mois et demi, tu vas partir et toute ta vie. Et j'étais là, mais Mmh. j'étais paniquée, quoi. Je me disais, j'étais excitée à l'idée que ça arrive. Et j'étais Ouais. comme propulsée dans la panique en me disant ce que je pensais irréalisable il y a 15 jours va se réaliser Ouais, maintenant. ouais, ouais. Je me sens prête, mais rien n'est prévu. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est un peu genre branle-bas de combat, mets-toi sur le champ de Bah oui. bataille, il faut y aller là, faut y Mmh. aller. Ouais. L'image que j'ai dans ma tête, c'est Michel dans sa barque, tu sais. Michel, il est assis dans sa barque, il se dit qu'il va falloir ramer, il sait pas trop comment il va faire. Il est là, Michel, sans les rames, rame, rame. Quand t'arriveras au bout de la rive, tu diras qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est là où, oui, Ça y la est, première quoi. personne que j'ai appelée après ma mère, puis bah, mon père, pour leur dire que j'allais partir, c'est un collègue de travail avec qui j'étais très proche. Je Ouais. lui ai dit, bon, là, je vais partir au Caribou. J'hésite, là, je sais pas trop ce que je dois faire. Est-ce que je dois me mettre à pleurer? Est-ce que je dois être contente pour toi? Mmh. Non, il était très heureux, mais lui comme moi, c'était quelque chose. Enfin, je pense que mes proches, beaucoup de mes proches, voyaient ça comme ils ont un rêve dans leur tête, mais Oui, vu la conjoncture actuelle, ça va pas se réaliser. bah, bien sûr, oui, Puis comme oui, moi, j'étais vraiment partie sur le fait que, bon, bah là, on allait faire autre chose. ouais, Ça, ça me paraissait pas non plus pensable que ça arrive aussi vite. Il faut savoir que je suis quelqu'un ouais, de très spirituel, donc quelques jours avant, j'avais fait un tirage de cartes. J'ai un oracle oui, avec un message. d'accord. Et j'ai tiré un message qui disait dans les 3 prochains mois, votre vie va complètement changer, quelque chose d'inattendu va arriver. Et je me disais, ah bah chouette, enfin du renouveau dans ma vie, on va pas partir au Québec, mais au moins quelque chose va arriver, quoi. Bien, ah ouais, toi, tu avais vraiment switché, quoi. Genre, Mais j'avais switché dans le sens manifestement, où ça marche. Ah ouais, ouais, hein? je me disais, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible que nous, on arrive au bout. Il y a des gens qui attendent depuis mars 2020, ils ont rien reçu.
Moi, j'arrive là en octobre, ils viennent de rouvrir les frontières, c'est pas possible qu'ils vont me donner quelque chose, c'est impensable. Enfin, ici, l'immigration, ça prend des mois, tout prend une plombe. Aujourd'hui, obtenir un permis de travail, ça prend 6 mois. Je me disais, c'est pas possible, ils vont pas me donner un permis d'études en 3 mois. Ben non, non, c'est pas pensable. Je trouvais ça Ouais. déjà pas logique par rapport aux gens qui Oui, attendaient. bien sûr. Ouais. Je me disais, bon, ça paraît tellement semé d'embûches, cette histoire, depuis le début qu'on a commencé. Bon, bah, il y a un moment donné, oui, je suis une personne positive, mais j'avais tellement ce besoin de me projeter dans quelque chose que c'était pas pensable, c'était bon. Oui, il va falloir s'asseoir dessus, ça va être compliqué pour mon mari, mais on va trouver autre chose, on va rebondir, puis c'est pas grave. Mon mari, c'était Ouais. son rêve. Moi, c'était pas. Il aime pas ça, mon mari, quand je dis ça, mais en fait, lui, c'était son rêve. Moi, j'étais d'accord pour réaliser son rêve, mais que ma vie soit en France ou au Québec, tant que j'étais avec mon mari, ça m'allait. J'avais pas ce Mmh. besoin irrépressible de partir. Oui, je voulais changer de Ouais, vie, faire des ouais. adaptations, changer des choses dans ma vie, mais j'avais pas ce besoin comme lui de là, je sens que si je pars pas, je vais suffoquer, quoi. Mmh. D'accord. Ouais, ouais. Moi, c'était on peut faire d'autres choses, en Oui. fait. Oui, oui. On peut D'accord. rebondir, on peut voir ailleurs. Si c'est pas fait pour se faire, bah, ça veut dire que ça devait pas arriver, puis c'est pas grave. Ouais. Mais le fait que ça arrive comme ça d'un coup, bah, j'étais là, ah bon, bah d'accord, alors. Sachant que, comme je Beh, dis, 15 surtout, jours avant, on se 1 an disait après, le 1er confinement, quoi. C'est hyper rapide, je trouve, quand même, la bah le oui. les réouvertures, enfin, ouais. Et sachant OK. qu'ici au Québec, ils ont réouvert, au Canada, ils ont réouvert les frontières aux touristes qu'en septembre 2021. Avant, c'était que les gens qui avaient un travail qui pouvaient venir. Les touristes, c'est qu'à partir de septembre 2021. OK. Et est-ce qu'il y avait, des, pays un peu prioritaires suivant, je sais pas moi, par rapport, bah, justement au Covid, suivant, comment trouver mes mots? Comment on gérait la crise sanitaire, tu vois? Est-ce qu'il y avait justement des pays qui étaient plus favorables à accéder au Canada ou non, c'était tout le monde, logé à la même enseigne? Non, c'est tout le monde pareil. Ah OK, Sachant qu'il d'accord. faut savoir qu'au Québec, on a eu les règles de Covid les plus strictes de tout le Canada. On est une des provinces où on a été très strict. Ah oui, Pendant d'accord. jusqu'en mai 2021, on a quasiment Ouais. été interdit de recevoir des gens chez soi. Ah oui! Il faut savoir que tu n'avais pas le droit de recevoir d'autres personnes que les gens de ta bulle familiale. Ils appellent ta bulle familiale les gens qui vivent avec toi. Tu pouvais pas D'accord. les recevoir, tu pouvais rester entre toi, entre soi, Ouais, mais les gens de ouais. dehors, non. Tu pouvais les voir dehors si tu voulais, prendre des marches avec. Mmh Quand mh. ils ont commencé à assouplir les règles, mais sinon, tu n'avais pas le droit d'être trop de personnes. Au début, c'était par exemple 10 personnes. Tu pouvais te réunir par groupe de 10 personnes. Mmh. Et c'était pas. Et ça dépendait de quel. Nous, on vit dans la province de Québec. Puis dans la province de Québec, il y a comme différentes régions. C'est un peu comme si la province, c'est un peu comme la région en France. Puis la région dans laquelle je vis, un peu comme le département, par exemple. Puis il y a D'accord. parfois, on a eu des mesures différentes en fonction du département dans lequel tu vivais aussi. Ah d'accord, OK. Oui, Ouais, bah, un peu comme est-ce qu'on a eu ça nous aussi? Je me souviens qu'il fallait je crois que c'était à la période, tu sais, Noël et Nouvel An 2020, je crois, on avait un nombre de personnes quand même restreintes, hein, conviées chez soi. Mais oui. c'était quand même, beaucoup plus tôt finalement du coup que qu'au Québec quoi, du Bah, coup. au Québec, cette année-là, en décembre 2020, le premier ministre du Québec s'est présenté aux Québécois. Il s'est mis à pleurer en leur expliquant que Noël, cette année, il verrait personne. Fallait rester chez soi. Il était vraiment désolé. Il était vraiment très peiné par cette situation. Il savait qu'il ne se ferait pas des amis. Mais non, tu verrais personne, tu resterais chez toi, entre toi, puis voilà. Ah, c'est triste. Alors déjà que ça peut être, les fêtes peuvent être très, très, très joyeuses pour certaines personnes, mais vraiment très tristes pour d'autres et alors là, en plus, c'est vrai que c'est waouh! C'est achever un peu les personnes qui sont déjà, isolées pendant ces moments-là et ah ouais.
Donc, Oh, voilà. c'est Donc en très décembre 2020, ben, on a tout organisé. Donc, on a vendu toutes nos affaires, on a donné plein d'affaires qu'on pouvait donner à nos proches, on a d'accord. vendu notre voiture, on a démissionné de nos travails respectifs, on a rendu notre appartement qu'on avait en location, puis ben, on a tout organisé, on a fait tenir notre vie dans 4 valises. Donc il a fallu Ah trier. ouais! Moi qui suis très sentimentale et très sensible, autant dire que trier, c'est pas mon fort. Donc il y a beaucoup de choses que mon mari a fait dans mon dos. C'est-à-dire que, mais je lui en veux pas, puis heureusement parce que sinon, moi, il m'aurait fallu 52 valises. Enfin, j'aurais Ah emmené ouais, c'est quelque même chose. pas un déménagement, c'est un voyage, quoi. Enfin, t'emmènes juste que 4 valises? Oui, on avait ce qu'on appelle une grosse cantine dans laquelle il y Ouais. avait ma vaisselle parce que c'était de la vaisselle qu'on m'avait offert récemment, puis j'y tenais, je voulais la garder. Ouais. Et après, les 3 autres, c'était des valises. Des valises avec des affaires, des vêtements. Punaise! Ah ouais, non alors, si mes parents écoutent ce podcast, nous, quand on part en week-end avec Jérémy, même avant notre fille, il y avait la voiture qui était remplie. Alors là, j'imagine même pas partir à l'autre bout de l'Atlantique. Ah ouais, non, mais juste 4 valises, ça me fait halluciner parce que ah ouais, tu tout vendu, quoi. Oui, Enfin, tu t'es séparée de tout, quoi. on a tout donné. Les choses qu'on voulait absolument garder sont restées chez mes beaux-parents. Mais il y Ah a oui, d'accord. très peu de choses. Tu sais, Mmh. tous les gros trucs, on les a donnés, sauf un buffet et une table qui sont restés chez mes beaux-parents. En fait, moi, au départ, Mmh. je voulais avoir un conteneur. Mais mon mari m'a dit, ouais, mais tu Oui. te rends pas compte le prix du mètre cube dans un conteneur? Si ça nous plaît pas, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, attends, ça fait des mois, des années que tu nous bassines avec je veux vivre au Québec. Et là, tu es en train de m'expliquer que c'est possible que ça te plaise pas? Alors, excuse-moi de te le dire, mais c'est pas du tout une option que j'envisage, moi, pour le coup. Alors il me dit, non, mais je pense que ça va me plaire. Enfin, je suis quasiment certain, mais imagine que ça ne te plaise pas. Oh la blague! Je dis, bah non. Il me dit donc, on va attendre un peu pour être vraiment sûr. Puis quand on sera vraiment sûr de rester et de s'établir, bah là, on regardera pour un conteneur pour mettre les précieuses affaires qu'on a gardées. Ah oui, OK. Bon, je lui dis d'accord. Mmh. Donc c'est pour ça que tout devait tenir dans des valises. Bah oui. C'est ce qu'on a fait. Puis bah, on est parti à l'aventure. On a cherché un logement Ah non, mais aussi. attends, déjà quand tu prends l'avion là, à ce moment-là, tu te dis quoi? Le jour où je suis montée dans l'avion, je me suis dit, là, je l'ai fait. Tu sais, j'ai pensé à toutes ces fois, à toutes ces personnes qui se sont dit, de toute façon, Elsa, elle le fera jamais. Jamais elle ira. Ah oui, Et dans oui. ma tête, je me suis dit, tu vois, Et toc, là la c'est ça. l'air. J'ai pensé, et Tu tu vois, tu es en train de le faire là. Toi, tu pensais que j'étais pas capable. Et moi, dans ouais, la vie, il n'y a rien qui me pousse plus au cul que quand on me dit, ouais. Elsa, elle n'est pas capable, elle le fera jamais. Ah oui, tu veux essayer de Ce me sera défier. Tu crois que je suis pas capable? Bah, il y a pas de trouble. Ici, challenge accepté. c'est ça. Moi, je vais y aller, puis je vais te montrer que je vais tout donner, puis que je vais le faire. Puis après, tu auras l'air d'une grosse merde parce que tu devrais Énorme. mais je me disais vraiment: Ah ouais. «Dans quoi je m'embarque, quoi?» Je me disais: «Qu'est-ce que tu Mmh. es en train de faire? Qu'est-ce qui va se passer?» J'étais hyper excitée par l'idée de Ouais, vivre cette aventure et je me oui. disais: «Mais dans quoi tu t'embarques?» Enfin, tu viens de quitter, moi je travaillais pour un gros groupe bancaire, ma carrière était comme assurée, ma retraite était assurée, j'aurais pu Ah, c'est rester là bien. des Ouais. années comme un contrat de fonction publique. J'avais 9 semaines de congé, 6 semaines, enfin, tu sais, 6 semaines de congé, 3 semaines de RTT, Mmh. un 13e Mmh. mois, un intéressement, une Mmh. participation, une bonne mutuelle, un salaire Mmh. confortable. Tu sais, c'est comme si j'étais dans la fonction publique, mais dans la banque. Ouais, Donc, ouais, ouais. des Ouais. fois, tu sais, tu te dis: «Bon, bah, je quitte tout ça, mais qu'est-ce que je vais retrouver derrière?» Parce que les gens, ils me disaient: «Ouais, mais tu te rends compte, au Québec, c'est 2 semaines de congé, tu vas faire comment?» Et moi, j'étais Ah là: ouais! «Oui, C'est parce 2 semaines de qu'au Québec, légalement, c'est 2 semaines de congé». Moi, l'entreprise pour laquelle je travaille nous offre 4 semaines dès l'embauche.
au bout de 5 ans d'expérience, j'aurai droit à une cinquième semaine. Et la 6e semaine de congé, ce sera au bout de 20 ou 25 ans d'ancienneté. Ah Mais oui! normalement, ici au Québec, c'est 2 semaines de congé légal. Et après, tu peux prendre du sans-solde, mais t'es pas payé, quoi. Ah ouais, c'est si peu! Mais Oui. après enfin, j'imagine que du coup, peut-être que la qualité de vie au travail est peut-être, meilleure qu'en France? Ou Ah, pas? c'est la 2 ambiances. Ah ouais, d'accord, Oui. OK, d'où, les 2 semaines. En fait, tu es tout le temps en vacances, Alors, je suis pas tout le temps en vacances, mais c'est vraiment Non, deux mais salles, 2 ambiances en termes de reconnaissance, de voilà. valorisation, d'équilibre Mmh, personnel. mmh. C'est pas du tout la même chose, quoi. C'est quand on sait le poste que j'occupe aujourd'hui et mes horaires de travail, je pense que j'en ferai pas lire plus d'un. Ah, Oui. est-ce que tu veux en faire pâlir plus d'un? Ah bah, avec plaisir. Moi, aujourd'hui, mon rêve, c'était d'être, conseillère en gestion de patrimoine. À 30 ans, quand je me suis Ouais, pacsée avec ma meilleure amie, on a fait une to-do list de qu'est-ce qu'on non, quand je me suis pacsée, j'avais 25 ans, pardon. Qu'est-ce que tu veux avoir atteint comme objectif, genre, à 30 ans? J'ai mis, bah, je veux être propriétaire d'une maison et devenir conseillère en gestion de patrimoine. J'ai eu une expérience professionnelle qui s'est très mal passée. Tout début de carrière, je suis tombée face à une personne qui m'a expliqué que j'étais qu'une incompétente. Textuellement, hein, il m'a dit: Madame Elsa, vous êtes une incompétente. Vous ne respectez pas les fondamentaux de la relation client. Il faut vous réorienter vers des services juridiques ou administratifs. Mais vous n'êtes pas faite pour ça. Et moi, j'étais là comme toute ma carrière professionnelle vient de s'écrouler, espèce de gros connard. donc ça, c'est là-bas qu'on t'a dit ça? Non, non, en France. Ah OK. Ah oui. Oui. Quand je suis arrivée au Québec, je voulais trouver un poste d'adjointe administrative. J'ai eu plusieurs semaines de réflexion parce qu'on m'a dit tu vas voir au Québec, tu claques des doigts puis tu trouves un job. Oui, tu claques des doigts et tu trouves un job alimentaire. Moi, j'avais changé de Mmh. vie. C'était hors de question pour moi de changer de vie et d'essayer de me contenter d'un travail alimentaire. Non, Ouais. j'avais des Mmh. objectifs, donc j'ai obtenu un poste d'adjointe administrative et au bout d'un an, j'ai postulé à un poste de conseillère en gestion de patrimoine. J'ai passé D'accord. un entretien. Pendant l'entretien, j'ai compris que le poste qu'on voulait m'offrir, c'était pas celui que je visais, mais celui d'en dessous. Quand ils ont échangé avec les services RH de mon service, moi j'avais précisé à ma gestionnaire qui est ma responsable, s'ils m'offrent pas le poste que je veux, j'irai pas, ça m'intéresse pas. Je veux pas faire le poste d'en dessous, moi ce que je veux c'est celui pour lequel j'ai postulé. C'est pas Mmh. grave, je peux attendre. Ce sera une première expérience, un premier entretien. J'aurais vu comment ça se passe. Je retenterai ma chance plus tard, il y aura un autre poste. Ouais, d'accord. Finalement, ils m'ont appelé pour me dire on veut vraiment travailler avec vous. On a compris que c'était ce poste-là que vous vouliez, alors on vous l'offre. Est-ce que vous l'acceptez? Mmh. Bon, bah, j'ai Oh, dit oui. évidemment. Moi, j'ai dit oui. Et j'ai obtenu donc un poste de conseillère en gestion de patrimoine pour une grande Ouais. institution financière du Canada et du Québec. Mes horaires de D'accord. travail sont 8h30, 16h, du lundi au mercredi, 8h30, 20h le jeudi et Ouais. 8h30, 15h le vendredi. Je ne travaille ni le samedi ni le dimanche. Aucun client ne m'appelle sur mon cellulaire personnel le samedi ou le dimanche. D'ailleurs, ils n'ont pas mon numéro personnel, c'est interdit, je n'ai pas le droit de faire ça. Ils ne m'envoient pas de courriel le samedi et le dimanche et ne s'attendent pas à une réponse le samedi ou le dimanche. Après 15 heures, ils savent que je suis en congé. Ils peuvent laisser des messages, mais ils savent qu'ils seront rappelés que le lundi. Je veux dire, Ah là en là. train de s'obstiner en disant non, mais moi je suis en gestion de patrimoine, j'ai un peu d'argent et pourquoi personne ne répond tout de suite immédiatement? Non, non. C'est tout à fait confortable. J'ai mes courriels professionnels sur mon téléphone, mais pour voir mon agenda, c'est pas une Mmh. obligation de l'avoir, c'est un choix que j'ai fait pour pouvoir consulter mon agenda sans avoir à ouvrir mon ordinateur. Quand mon travail est fini, mon travail est fini. Mon employeur ne s'attend pas à ce que je fasse des heures supplémentaires. Si je n'ai pas le Ah temps de ouais. faire tout mon travail et qu'à 16 heures, j'ai besoin de quitter, mon employeur, il va pas me dire c'est inadmissible. J'ai des réunions parfois avec mon gestionnaire qui vont jusqu'à 4 heures. Arrivé à 4 heures, je regarde sa montre, il me dit bah là, Elsa, il est 4 heures, tu dois finir. Est-ce que tu veux y aller et on reprendra plus tard? Il me Mmh. dit pas, bah, en France, jamais on m'aurait fait ça. Ah bah Enfin, je veux ah dire, bah, non, en France, on ne pose même pas la question, en fait. C'est
qui déborde. Puis finir à 15 heures le vendredi, tu sais, pour moi, c'est vraiment un bonheur, mais même à 16 heures. Enfin, en France, Oui, oui, je oui. travaillais de 8h30 à 17h, 17h, 17h30. Le temps de prendre des transports en commun, je rentrais chez moi vers 18h, 18h30. Et si j'avais l'audace de finir à l'heure, c'était un peu comme: «Ah bah, t'as pris ton après-midi aujourd'hui?» Ah oui! Non, j'ai fini à l'heure, en fait. «Ah, bah, toi, Ouais. tu veux pas vraiment évoluer parce que des heures supplémentaires, tu sais pas ce que c'est». Oui. Bah, J'ai non. pas vraiment trop connu ça, mais je connais des personnes où, ouais, tu as ce genre de remarques, Ou les gens ne le disent pas forcément, mais ils te le font bien sentir que bon, t'as fini à l'heure quand même, hein. mmh. Tu pas resté plus longtemps alors que quand même t'avais du travail un petit peu. T'aurais voulu, t'aurais pu. Oui, oui. Ah Dire punaise. aujourd'hui, si je fais des heures supplémentaires, je peux appeler mon chef, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs vendredi dernier. Je l'appelle à midi, je lui dis: «Bah, là, j'ai 2 heures à reprendre, c'est mes 2 heures d'après-midi. J'ai pas de rendez-vous, mes dossiers sont à jour». Bah, il me dit: «Bah, eh, ferme ton ordi puis file en week-end, hein. T'embête pas, reste pas là à attendre, hein». En F en France, ça se Oh, passe pas comme j'hallucine! ça. Ah non, ici, on va te donner du travail, tu vois? Mais Enfin, c'est trop bien. il y a plein de choses comme ça. Je veux dire, un jour, mon chef, il m'a appelé avec tous les autres gestionnaires, le directeur de la succursale dans laquelle je travaille, pour me dire Elsa, on est vraiment fiers de ton travail, vraiment, on voulait te féliciter, on voulait te dire qu'on était content, continue comme ça, non mais vraiment c'est bien ce que tu fais. Ben non, en France on n'aurait jamais fait ça quoi. Jamais Mmh. à aucun moment dans ma carrière professionnelle, on m'aurait juste appelé pour me dire on est vraiment content du travail que tu fais. S'il y a Ouais, je une pense qu'on a occasion, un entretien, une pas à apprendre, évaluation, hein. ils vont dire ah on est content du travail que tu fais, mais à aucun moment ils m'auraient Pour appelé te pour me dire ah on est mmh. vraiment content, c'est vraiment exceptionnel ce que tu fournis. Ah Bah là non, là. c'est la normalité. Ah ça vaut bien une semaine de vacances, hein. Ah bah oui. Non puis Ah bah, c'est clair. mais je veux dire, les vacances ça fait pas tout quoi. Les vacances ça fait pas Ah non, mon mais c'est sûr. bonheur, mon épanouissement au Exactement. travail. Mmh. Ouais. Ah bah, après, c'est sûr que le travail, ça représente, bah, quand même un gros pourcentage, hein, dans notre vie quand même. Alors si tu es pas bien dans ton travail, tu auras beau avoir X semaines de vacances, tu auras jamais plus de semaines de vacances que de temps de travail. Enfin, Ouais, ça viendra pas compenser, en fait. Donc oui, en effet, tu vois? Bah, du coup, tu as une certaine qualité de vie au travail. Bah, ouais, peut-être que du coup, 2 semaines de vacances te suffisent parce que, ben, tout se passe très bien, en fait. j'ai un Ouais, bien poste sûr. en clientèle, je fais du télétravail aussi, Ouais. j'ai, un budget pour m'équiper pour le télétravail. C'est-à-dire que j'ai un budget qui m'est alloué à vie pour que je puisse acheter n'importe quel équipement de télétravail. J'ai une bonne mutuelle aussi, une bonne complémentaire, ce qui est assez, rare, au Québec. Ah oui, parce que j'allais te poser la question justement, ça dépend de ton travail, du coup, ta mutuelle? Oui, en fait, tu as des assurances individuelles au Québec, mais qui sont Ouais, très chères. Donc la plupart des gens prennent l'assurance qui vient avec leur travail. Parce que d'accord. ça coûte moins cher. Moi, comme je travaille Mmh. pour un grand groupe, bah, j'ai de la «chance» entre guillemets, donc j'ai une bonne mutuelle de santé, Mmh. une bonne Mmh. prise en charge et des beaux avantages. Mmh. Mais D'accord. même avec mon employeur actuel, j'ai déjà reçu des colis chez moi, pour me féliciter de certains résultats que j'avais pu obtenir. J'ai pu avoir, des chocolats pour Pâques, j'ai gagné, un panier repas pour la Saint-Valentin. J'ai déjà gagné, un bon pour, aller manger dans un restaurant, très chic à Québec. J'ai gagné plusieurs fois des bouteilles de champagne, des Oui, petits oui, hein. mots, de remerciement, ma qualité de vie ici, franchement, Ah bah, c'est royal, quoi, enfin. c'est la belle vie. Moi, je Mais dis: qui «C'est la reçoit belle». des colis cadeaux comme ça? J'aurais jamais eu ça avant. Oui, j'avais des belles prestations avant, mais je veux dire, rien n'est comparable avec ce que je peux vivre ici. Après les
les gens voient ça parfois comme... Les gens peuvent dire ah oui, les Québécois, ils sont un peu faux culs parce qu'ils se disent jamais les choses. Il faut savoir qu'ici, on a une pénurie de main-d'œuvre déjà. Donc, il faut Ouais. conserver. Le but, c'est conserver ton employé. Même s'il fait pas un job exceptionnel, conserve-le parce que tu peux en avoir besoin, puis tu en as besoin. Ça court pas les rues, D'accord. les candidats. Donc, ils sont pas comme en France où ils vont dire les choses de manière frontale. Ça va toujours être Mm. tourné vers le positif. C'est d'abord le positif et ensuite ah, c'est très bien ce que tu fais, tu sais, tu pourrais améliorer. Oh, pourquoi tu présentes pas ça comme ça? Ils sont aussi très hiérarchiques, c'est-à-dire que s'ils ont un problème avec un collègue de travail, ils vont pas venir te voir en disant j'ai un problème. Ils essayent de faire ça, mais c'est pas quelque chose de naturel. Ils vont aller voir Ah le oui, responsable en disant au responsable j'ai eu un problème ou j'ai eu une altercation avec telle personne. Mais c'est plus dans la manière de faire. C'est pas être. C'est la différence culturelle entre la France d'accord. et le Québec. Il y a des choses qui se font différemment, puis bah, il faut s'adapter. Ouais, mais en effet, moi, je trouve ça bien, tu vois, vis-à-vis du fait qu'ils te pointent pas du doigt: «Tiens, ça, c'est pas bien ce que tu fais». Ils essayent quand même de bien l'emballer et de prendre soin de l'employé, même s'il est pas à la hauteur des performances demandées. Mais bah, tiens, regarde, tu as des compétences là-dedans et là, tu as des axes d'amélioration. Tu vois? C'est pas, enfin, je trouve ça trop bien, Oui, quoi. Cette approche-là, en fait et c'est vu comme être faux cul, du coup? oui, il y a des gens qui disent, alors Ah ouais. pas forcément que des Français, mais il y a des immigrés qui disent ah ouais, mais les Ah Québécois ouais. ils sont un peu faux cul parce qu'ils disent jamais vraiment les choses. Bah, Moi, je c'est juste trouve qu'ils ont que une c'est de autre la approche, bienveillance en en fait. fait. Exactement. Ils ont une approche beaucoup plus bienveillante que d'être frontalier comme ça là, et d'y aller, de mettre les 2 pieds dans le plat et puis, de bien y baigner dedans et ah ouais, non, non. C'est pas forcément partout dans toutes les entreprises, mais en tout cas, c'est quelque chose de quand même assez récurrent. Ce côté Ouais. hyper bienveillant, prendre soin. Puis Mmh. moi, j'aime bien ça parce que, tu sais, je j'ai pas l'impression d'être seule face à moi-même ou face à mon problème. Non, quelqu'un Mmh. va le prendre en charge. Il y a comme un cadre. Tu sais, je me sens pas comme Oui. ah, je vais devoir régler ça. Puis c'est des non-dits parce que tout le monde sait que tu t'entends pas avec un tel, puis personne ne le dit, puis tout le monde fait genre que tout va bien, puis c'est Mmh. les bisounours. Mmh. Non, Mmh. il y a une prise en charge qui est faite. Oui, effectivement, en public, tu vas pas tout étaler, puis tu vas faire avec. Mais tu sais qu'il y a quand même une prise en charge de la part de tes responsables qui sont conscients qu'il y a un problème et qu'il faut faire quelque chose. Tout à fait. OK. Ouais. Mais c'est top. C'est vraiment top. Il y en a qui devraient en prendre, un petit peu leçon. Peut-être faire des stages au Québec pour, Oh oui. oui. Mmh mh. Et du coup, donc tu vis bien ta vie là-bas? Zéro Ah, regret? non, aucun. J'ai eu beaucoup de peur avant de partir, Ouais. mais ça valait le coup. Franchement, Mmh. en fait, je me dis, c'est arrivé aussi vite et si soudainement, bah, c'est parce que c'était pour nous, quoi. C'était vraiment Mmh. écrit quelque part qu'un jour, je ferais ma vie au Québec et tu m'aurais dit ça il y a encore 3 ans, je m'aurais dit: «Mais qu'est-ce que tu as pris comme drogue, Maud? Il va falloir arrêter». Parce que là, je pense que c'est beaucoup trop fort. Ou il faut commencer ou prendre une médication, mais non, 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 ça n'arrivera jamais ce que tu es en train de me dire, jamais de toute la vie, Ah ouais. Tu te revois pas du tout revenir en France? non, parce qu'il y aura un décalage trop important. Je Ouais. serais trop en décalage par rapport à la société dans laquelle je vis. Moi, je vis dans un environnement très sécuritaire. Heu, Ouais. je veux dire, l'autre fois, j'ai emmené ma voiture au garagiste. Le garagiste, il habite à 10 minutes de chez moi c'est pas une grande ville, mais c'est quand même, une ville, correcte, tu sais, pour là où j'habite. Oui. Puis il me dit: «Bah, est-ce que tu peux me la déposer la veille?» Parce qu'ici, ils tutoient tout le monde. Si tu es pas la reine D'accord. d'Angleterre, tu as pas le droit donc tout le monde te tutoie. Moi, j'ai un peu du mal avec cette façon de faire, mais ma foi, ça me dérange pas que les autres me tutoient. Il me dit: «Bah, laisse ta voiture, puis tu m'appelles pour me dire, où tu dois laisser je t'appelle-moi, je te dirai où mettre tes clés».
J'essayais d'appeler, puis ça ne marchait pas. J'ai dit, bon, pas grave, je vais mettre les clés dans la boîte à gants. Je pose ma voiture, je mets mes clés dans la boîte à gants. Puis je l'appelle, puis je dis, ah, j'ai posé ma voiture sur ton parking, mes clés sont dans la boîte à gants, est-ce que c'est correct pour toi? Ah, ouais, il n'y a pas de problème, c'est correct, repasse chercher demain ta voiture. C'est correct. Et C'est OK, j'étais là, quoi. oui, j'étais là, Les d'accord. expressions, quoi. Des fois, j'ai Ah vu, oui. il y a un petit magasin de bricolage à côté de chez moi. Ça leur est arrivé parfois d'oublier de rentrer des plantes. Ouais. Mais tu verras jamais le lendemain, tu retrouves les plantes qui sont là, hein. Il y a pas personne qui va s'arrêter Oh sur ouais, le bord de mais la route c'est et puis les génial. plantes, quoi. Ah non, mais moi, jamais de la vie, je laisse mes clés dans ma voiture, quoi, en fait, ah ouais, la Ben, confiance, quoi. ici, c'est vraiment je peux me promener le soir, tard, dans la rue, même en centre-ville de Québec, je suis quasiment certaine qu'il m'arrivera rien, hein. L'autre fois, je parlais avec mon esthéticienne des frotteurs. Je lui dis: «Mais ça existe ça?» Puis elle me regarde et elle me dit: «Ben non, ça existe pas ici, personne fait ça». J'ai mis dans les transports en commun, et tout ça, il y a jamais personne genre, qui se frotte comme ça ou c'est dégueulasse, mais je Mmh. dis: «Bah», tu sais, elle me regardait genre: «On n'est pas des animaux? Qui fait ça?» Bah, ouais. Ça leur paraît Bah, incongru. Des fois, il y a des une fois, il y a eu un article dans le journal qui disait qu'à Lévis, la plus grosse ville la plus proche de chez moi avant Québec, mmh. il y avait eu une hausse de la criminalité à Québec. Ça avait quasiment doublé. Ah bah oui, on était passé de 5 à 10 meurtres dans toute l'année. Ah oui, d'accord. OK. Ah bah c'était inadmissible. Mmh. Qu'est-ce qu'on n'avait pas fait? Ah oui. Mais pour combien d'habitants? Alors ici, au Québec, on est 6 millions d'habitants. 6 ou 8 OK. millions. Donc le territoire est beaucoup plus grand que la France, mais on est beaucoup moins nombreux. Mais Mmh. il n'y a pas longtemps, j'ai été au restaurant à Québec avec un couple d'amis et mon mari. On est sorti du restaurant, il était peut-être 22h, 22h30. Mmh. Jamais je me ferais accoster dans la rue, jamais je me ferais siffler, jamais j'aurais quelqu'un qui va me dire hé, mademoiselle, mademoiselle, c'est quoi ton 06? Jamais de la Ah vie, oui. les gens font pas ça. Mmh. On est des gens civilisés. Je dis pas Oh que là là. les Français sont pas civilisés, hein, mais Oui, non, mais bien sûr, bah, faut pas se voiler la face non plus, hein. Même moi à Poitiers, je vais pas me trimballer dans le noir, tu vois? Je sais très bien, que j'aurais peur pour mes fesses, hein, tout simplement, hein. Mais ça, non. c'est clair. Tu vois, quand on fait des sorties avec mes amis, on se gare sur un parking qui est éclairé, où il y a des caméras de surveillance et on y va, on fait une voiture commune et jamais de la vie on se sépare, et c'est que Poitiers, hein, Non, il y a tu pas de vois? danger, Ah des non sports de et moi je conduite. mmh mh. Les gens Après, parfois moi les de aujourd'hui, chez je vais en eux. centre-ville, il y a pas de souci, tu vois? En plein jour, il y a pas de problème, j'ai pas peur. Mais c'est vrai que le soir, non, je suis pas tranquille, quoi. Non, Non. non. Ici, tu peux laisser ta porte ouverte. C'est le livreur Amazon, il vient, il dépose le colis sur le pas de ta porte, il le prend en photo, il dit qu'il a déposé. Tu sais, personne va te voler ton colis, hein. Moi, je me suis fait livrer Ah mon Thermomix devant chez moi. Le colis est peut-être resté 2 ou 3 heures dehors sans personne. Il était toujours là quand je suis rentrée. Puis je m'inquiète même pas de savoir est-ce que mon colis va être là. Je sais qu'il va être là. J'ai pas de oh souci là avec là! ça. Personne Ah va me le ouais! prendre. Ah oui! Donc, par rapport à ma sensibilité, par rapport à tout ça, enfin, je me verrais pas du tout revenir vivre en France. Il y aurait tellement un décalage. Tu te rends compte, je vais Tu arriver, je vais m'étonnes! dire, je voudrais un poste de conseillère en gestion de patrimoine. Surtout, m'appelez pas le samedi, m'appelez pas le dimanche, me demandez pas de finir à 20h. Et les gens, ils vont dire, ah, c'est bon, arrête la drogue, ma petite, ça va pas, oui. Puis je suis payée 20% plus cher aussi. Ma vie est plus chère ici, mais Ouais, ouais, ouais. je suis quand même payée plus cher. En euros, mon salaire, je suis payée 30 $ de l'heure. Ce 30 n'est pas de l'heure? oui, donc je payais à peu près 20 € de l'heure. Ouais. En France, je serais peut-être payée 15 €. Ah Wouh! ouais. Non, non. J'aurais l'air Mmh. d'une salariée vraiment exigeante, en fait.
Donc, je Ouais, bien ne sûr. pourrais pas revenir, Ouais, je vais perdre en ouais. qualité de vie. Je veux bien revenir en France pour les vacances ou pour voir ma famille. Je reviens pas en Ouais. France parce que c'est la France, mais je reviens en France parce qu'il y a ma famille. D'accord. Quand je suis revenue la dernière fois, l'année dernière, au mois de mai, Ah, c'est tu ma es revenue en France? D'accord. oui, je suis déjà revenue l'année dernière pour le mariage de mon père pendant 3 semaines. Je me sentais pas chez moi. Tu sais? Ah ouais! Oui, parce qu'en fait, il y a tellement un décalage. Ici, tu rentres dans un magasin, la personne du magasin, elle va te dire bonjour. Elle va te demander comment tu vas. Bonjour, comment ça Ah ouais? va? Bonjour, tu vas bien? Qu'est-ce que je peux faire Ah pour vous ouais! aujourd'hui? Tu vas à la caisse du supermarché, la caissière du supermarché, elle te dit bonjour, elle te demande comment tu vas. Tu vas au restaurant, la serveuse, elle vient te voir, elle te sourit, elle te dit bonjour, comment tu vas? Tu vas bien? T'as pas l'impression que les gens, tu les fais chier. Tu me sens pas en insécurité. Alors que quand je suis rentrée en France, j'avais l'impression de déranger tout mon monde, quoi. J'étais là, Ouais. oui, quand je suis chez mes parents, je suis chez moi parce que c'est chez eux, je suis leur fille, Mmh. mais Ouais. l'environnement dans lequel je suis n'est pas le mien, c'est pas chez moi. Chez moi, Oh c'est là! ici, au Québec, à Sainte-Claire, dans ma maison. Mmh Ça, mh. c'est chez moi. Là, je me sens bien. Je suis chez moi, j'ai mes habitudes de vie. C'est pas Ah ailleurs chez ouais. moi, c'est là. Oh, c'est incroyable. Alors que tu me dis 3 ans auparavant, tu aurais Ouais, tu ah m'aurais oui, c'est un dit, truc il y a 3 ans, on m'aurait dit: «Écoute mmh. Elsa, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te faire opérer, tu vas perdre 60 kilos et ensuite tu vas partir vivre au Québec». J'aurais dit: «Bah non, arrête, arrête, vraiment, arrête la drogue, ça n'arrivera jamais». Dans ma tête, bah, Elsa, c'était comme cloisonné, tu vois? Elsa, elle Mmh. passerait toute sa vie dans la banque dans laquelle elle travaillait, elle finirait par évoluer. Peut-être qu'un jour, elle pourrait espérer avoir un poste à responsabilité parce que ça la ferait rêver. Elle serait jamais conseillère en gestion de patrimoine parce qu'on s'entend qu'on lui a bien dit qu'elle était pas faite pour ça. Hein, donc faut pas non plus rêver, Mmh. ma petite. Puis t'es une femme, t'as pas d'enfant, et en plus t'es en situation d'obésité. Tu crois pas non plus qu'on va te promouvoir dans la société. T'es un petit peu l'intrus. Oh mon Dieu, Moi j'ai des c'est collègues, tellement horrible. mais oui, mais j'ai des collègues qui me regardaient comme si j'étais une handicapée. C'est pas, Ouais, non. j'étais une Mmh femme, j'avais pas d'enfant. C'est pas parce qu'elle en veut pas, elle dit qu'elle en veut pas, mais c'est pas vrai. Elle en a pas parce qu'elle est grosse. Elle peut pas en avoir avec son poids comme ça, enfin. C'est pas possible. Ben non. Oh, j'ai envie de vomir. Elle se dit, Putain. elle dit qu'elle pense qu'elle est bien dans sa peau, mais finalement, elle est pas bien. On le sait. Il faut regarder. Mmh. Il faut surveiller. On surveille ce qu'elle mange. On regarde quand même. Elle a besoin d'être éduquée alimentairement. Puis, on va pas lui donner un poste à responsabilité non plus. Parce qu'un jour, c'est sûr, elle va changer d'avis, elle va vouloir un gosse. Voilà. Donc, un jour, elle va faire un gamin. Et après, qu'est-ce qu'elle va faire? Partir en congé maternité. Puis, elle va dire, oui, ma carrière professionnelle, ça passe après mon enfant. Ben non, non. Mmh. Je suis désolée. On va pas faire ça. On va la laisser là. Déjà, elle a de la chance parce qu'elle est là, hein. On va pas non plus, on va pas non Ouais, plus en ouais. rajouter. Mais reste à ta place, ma petite. Ne déborde pas. Tu débordes déjà physiquement. N'essaye pas de déborder avec le reste. Quelle horreur, mais et pourtant c'est la triste réalité, hein, pourtant. Mais c'est terrible, c'est vraiment terrible. Putain, horrible. Je te jure que tu me donnes vraiment envie de partir et pourtant, moi je suis à mon compte, hein, mais rien que pour cette qualité de vie, tu vois? Le cadre, tu sais que tu peux te promener dans la rue, tu sais que tu vas pas te faire agresser, tu rentres dans un magasin, on te dit bonjour, enfin c'est complètement lunaire, hein, ce que tu me racontes, comment ça va quand tu rentres dans un magasin? À quel moment on te demande comment ça va quand tu rentres dans un magasin ou quand tu vas au resto? Enfin, ouais, je trouve ça génial, en fait. Ah bah, Mmh. c'est, c'est la contrepartie pour accepter de vivre loin de ma famille. La Ouais, contrepartie parce que de je vis loin mmh, de mes proches et des gens que j'aime, de mon père et de ouais, ma mère et de ma famille, c'est ma qualité de mmh, vie. Et c'est pour ça que je rentrerai pas en France, à part pour les vacances. mmh, Parce que la qualité de vie que j'ai ici, je la retrouverai jamais ailleurs, quoi. mmh et tu le vis comment de vivre loin de tes parents? Je pensais que ce serait plus difficile que ça. En fait, c'est bizarre, mais quand je dis que c'était écrit, j'ai vraiment l'impression que c'était écrit. Parce que cette Ouais, période de confinement, ça m'a vraiment appris à vivre loin de ma famille, ouais. Mmh, mmh à me rendre compte que ma famille était très importante pour moi. Ben, ça, je le savais Oui, déjà.
Mais ça m'a Oui. aussi appris à vivre sans eux, à utiliser WhatsApp, à utiliser FaceTime avec eux, à communiquer Mmh. d'une autre manière. Mmh. Donc, et en plus, comme j'ai eu la possibilité de pouvoir vivre avec eux, j'ai envie de te dire que j'ai comme pris ma dose en fait. Tu sais, c'est comme une sorte de parenthèse de j'ai pris toute la dose que j'avais besoin de ma famille pour au moment où Mmh. on va partir, me sentir sereine et avoir l'impression d'en avoir assez profité. Et pouvoir me permettre d'attendre plusieurs mois avant de les revoir. Mmh. Par contre, quand D'accord. vient le temps de les revoir, il faut pas me promettre qu'on va se voir et on se voit pas, quoi. Non mais, j'ai eu la trouille de ma vie en décembre 2021 quand Omicron est arrivé, parce qu'ici, ils étaient à 2 doigts de refermer les frontières. Et ma mère, elle devait arriver le 24 décembre, le 25 décembre. Ah ouais. Et entre le 15 décembre et le 24 décembre, genre, il y avait peut-être un point santé tous les jours, et tous les jours une nouvelle règle. Et là, j'étais là, non, non, mais moi, ça fait presque un an que j'ai pas vu ma mère. Elle a pris ses billets d'avion. Dans ma tête, c'est impensable qu'à 15 jours de l'échéance ou 10 jours de l'échéance, je vois pas ma mère. Donc là, il va falloir trouver une solution, là. J'étais là, Ah oui, je vous et en plus, jure, c'était la première fois que tu la revoyais depuis que tu étais partie, du coup? oui. J'étais là, non, mais c'est. Ouais. Dans ma tête, je me disais, s'il y a un ange sur Terre qui me regarde, je vous jure, me faites pas ça, quoi. J'en ai pleuré pendant des jours, j'étais en stress, j'étais là, te fais pas d'illusions, ça se trouve, ça va pas arriver, essaye de pas trop te mettre dans l'idée que ça va arriver, Ah! prépare-toi, si ça arrive pas, que tu sois pas trop déçu, Mmh. parce que sinon, ça va être compliqué, quoi. Ouais. Mais comme il y a un ange sur Terre qui m'écoute, je sais pas où il est, mais il m'a écouté. Ma mère est arrivée le 25 décembre. À partir du 26 décembre, ils ont refermé tous les endroits où tu pouvais sortir, le 26 ou 27 décembre, genre les centres commerciaux, tu Ah pouvais d'accord. te promener, mais bon, fallait pas non plus de 50. Et ils ont aussi décidé que bah, pour Noël et le Nouvel An, si tu pouvais rester qu'en famille, qu'avec les gens qui vivent chez toi, ce serait pas mal, quoi. Et moi, j'étais là. Oh mon Dieu, ma mère, elle est là. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, elle est déjà arrivée. Faites ce que vous voulez, je m'en fous. Comme on dirait Mmh. ici, faites ce que vous voulez, je m'en colisse en tabarnouche. Du moment que ma mère elle est là, je m'en fiche. Même je peux pas faire d'activité, je peux pas aller au spa avec elle, c'est pas grave. Je peux pas aller à la piscine, c'est pas grave. Je peux pas faire des activités autres qu'extérieures avec elle, je m'en fiche complètement. De toute façon, elle est là. Donc quand vient le temps de voir ma famille, il faut vraiment que, tu sais, c'est Ouais, le moment où ça arrive, ça va arriver quoi. Mais ouais. Mmh. mais comme je dis, la qualité de vie que j'aime me fera pas rentrer pour eux, même si je les aime de tout mon cœur. Ouais, mais ça se comprend. Ça se comprend après, enfin, moi, je suis plutôt du style à je fais pas ma vie avec mes parents. Moi, je les aime très fort et moi, mes parents, je les vois pas beaucoup. Je les vois, 3 fois, 4 fois par an, c'est tout. Et pourtant, ils habitent pas à l'autre bout de la France, hein, mon papa, il habite à 3 heures de route, mais bah, c'est pareil, il faut avoir l'occasion de pouvoir, se voir, puis ma maman, travaille, enfin, parce que mon papa est à la retraite, mais et moi, ça me va, en fait. Et après, bah, tu vois, il y a toujours ce contact, la visio. Enfin, moi, maintenant, j'en fais beaucoup avec Constance, tu vois, pour qu'elle voit, ses grands-parents. Donc, j'ai pas ce besoin, tu vois, donc, ouais, moi, ça me dérangerait pas, tu vois, de partir, ça, c'est pas un frein pour moi. Tu vois, le frein serait les amis. Ça, ce serait mon frein. Ouais. Ça n'a pas été un frein pour moi parce que j'ai eu l'habitude avec mes parents de beaucoup déménager. Mmh. Je dirais que moi, mes parents, avant, je les voyais, avant la Covid et avant tout ça, je voyais mes parents peut-être un week-end sur deux. Ils habitaient à 2 heures de route de chez moi. C'était impensable Mmh. que je passe un mois sans voir mes parents. Ah ouais. Oui, c'est pour ça que je me disais, tu vas partir à l'autre bout du monde, tu les verras pas tous les dimanches, hein. Mmh. Mmh. C'est pour ça que c'était. Mais c'est vrai que maintenant, tu sais, avec les réseaux sociaux, avec WhatsApp, avec tout ça, on peut partager de manière différente. Je peux les inclure dans mon Oui, quotidien, je peux leur montrer ma oui. maison, je peux leur partager ma vie, des moments que je vis sans être physiquement avec eux. Ouais, mais tu as quand même cette part-là, même moi qui suis pas tactile,
même moi qui suis pas, famille, il y a quand même ce besoin qui est là, tu vois? Où ça remplacera jamais un écran, tu vois? Non, bien sûr. Bah, c'est pour ça que je Mmh. suis contente quand je les vois, je peux comme les Mmh. toucher et tout ça. On en parlait tout à l'heure avant d'enregistrer. Moi, je trouve ça trop drôle. C'est quoi tes anecdotes là-bas? Alors, il y a les premières fois où on a regardé la télévision. Donc les Mmh. premières fois où on a regardé la télévision, bah, il fallait qu'on se concentre. C'est-à-dire qu'avec mon chum, comme on dit ici, qui est mon mari, beh, on ne pouvait pas se parler parce qu'on était concentrés sur, ce qui va se passer là, qu'est-ce qu'il est en train de raconter. Ensuite, une fois quand j'étais au travail, les premières fois, on m'a demandé si je voulais aller à la salle de bain et moi je me suis dit: «C'est-à-dire, la salle de bain? Parce que je ne veux pas prendre ma douche au travail, non, non, je ne veux pas aller à la salle de bain». Je me suis aperçue que la salle de bain, c'était les toilettes. Je trouve ça énorme. On vit parfois des grands moments de solitude, au début. Bah, ouais, j'imagine. Mais du coup, si les toilettes sont la salle de bain, qu'est-ce qu'une salle de bain? Mais la salle de bain, c'est ta salle de bain. Parce que D'accord. ici, les toilettes ne sont jamais séparées de l'endroit où tu te douches. Ah bon? Oui. Ah C'est bah, je peux pas vivre là-bas. les Américains, mais ils ont souvent 2 salles de bain. Ouais. Oui. Ils en ont souvent une avec une douche ou une avec une baignoire ou ce genre de choses. Donc, dans chaque salle de bain, il y a une toilette. Et mais du coup, ça me fait penser parce qu'il y a une youtubeuse que je regarde qui vit aux États-Unis et elle dit qu'ils ont pas de pommeau de douche. Tu vois, tu as pas ce truc comme chez nous? Est-ce que tu as ça aussi chez toi, Ben, où il te manque, nous, on a fait des rénovations, donc on a une colonne de douche. Mais nous, on a ouais, une colonne de douche, mais ça peut arriver que tu aies la baignoire, puis juste ouais. le pommeau de douche comme, comment dire? Tu sais, il est collé. C'est comme Oui, oui, la douche, au sport, par exemple, tu sais, ou ouais, 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 une douche ouais, commune. ouais, Le truc, il est collé au mur, puis tu as le robinet, puis ouais. Voilà, c'est ça. oui, Mais ça peut arriver dans les bâtisses un peu plus vieilles. d'accord, OK, OK. Est-ce que tu as d'autres anecdotes? Bah, les anecdotes, quand tu vas à l'épicerie la première fois, parce qu'ici, l'épicerie, c'est le supermarché, mais c'est pas comme en France. Donc tu cherches, puis, bah, les courses, ça te prend au moins 2 heures la première fois, hein, le temps de faire tous les rayons, hein. Déjà, tu sais pas où sont placées les choses. En plus, les choses, parfois, ça s'appelle pas pareil. Et en plus, c'est pas emballé de la même manière, parce qu'ici, tout est en gros. Tu sais, si tu veux des choses de manière individuelle, il faut que tu ailles à la coupe. Mais c'est pas partout que tu as un endroit qui fait de la coupe. D'accord. Si tu vas au supermarché pour acheter des shampoings ou du gel douche, tu vas pas avoir panel de choix. Si tu veux du gel douche, va à la pharmacie. OK. C'est à la pharmacie que tu vas trouver tout ce qui est produits de beauté, maquillage, des accessoires particuliers, etc. Ah d'accord. Donc ça, tu en trouves pas dans les hyper? Hmm, bah, t'en as, mais t'as pas beaucoup de choix, quoi. Je veux dire, Ouais, ouais. tu vas pas avoir des produits vraiment spécifiques en fonction de la taille Mmh. de l'épicerie. À part si tu vas à D'accord. Walmart, parce que Walmart, c'est ce qui doit ressembler le plus à un grand Auchan ou à un grand Leclerc. Là, tu as Ouais, tout, mais une d'accord. épicerie en général, non. Tu as les trucs alimentaires, puis c'est tout. D'accord. Et on a découvert OK, aussi le lait d'accord. en poche. En fait, ici, tu peux acheter ton lait en poche, donc il est en sac, et après tu le mets dans un pichet, puis tu mets ton pichet au frigo. Mais mais ça perce pas? Ben non, en fait, tu achètes la poche. Dans la Ah poche, bon? tu as 2 gros sacs de lait, D'accord. et puis quand tu arrives chez toi, tu les mets dans ton pichet. Est-ce que, tu aurais quelque chose à dire, aux personnes qui n'osent pas comme toi? Tu es un peu comme, cette Elsa d'il y a 3 ans. Si tu avais, une personne comme ça en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Franchement, je lui dirais, tente ta chance, en fait. Et sache qu'à partir du moment où tu vas ressentir de la peur et de l'inconfort, ça veut dire qu'il faut y aller, les gars. Maintenant, je sais que Mmh. dans ma vie, dès que je sens que j'ai un peu d'inconfort et j'ai peur, c'est inconnu, je sais pas ce que ça va donner, ça veut dire qu'il faut y aller là. Il faut y aller. Il faut tenter sa chance. Ah ouais, Ouais. Et au OK. pire du pire, tu sais, je me disais, au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe si ça fonctionne pas? Bah, tu vas Ouais. rentrer chez toi.
C'est tout. D'accord. Ça va se passer, au moins tu auras essayé. Tu te seras pas dit, tu te réveilleras pas un matin en me disant j'avais un rêve, c'était d'aller vivre au Québec, puis je l'ai jamais fait parce que j'avais peur. Ouais. Non. Ouais. Surtout, Ouais, crois en toi, ne cesse jamais de croire en toi, ne laisse jamais personne te faire douter et te dire que t'es pas une belle personne et que tu ne mérites pas et que t'as pas confiance. Non, ne doute pas de toi, ne laisse jamais personne te laisser douter de toi ou te faire sous-entendre que tu ne serais pas capable de faire quelque chose que tu as vraiment envie de faire. Fais-le, puis tu verras ce que ça donne. Au pire, on va échouer, mais c'est pas grave parce qu'on aura posé une action. C'est ce que j'ai appris vraiment depuis toutes ces années. C'est que si tu veux que quelque chose change, pose une action. Ça va pas forcément être l'action de toute ta vie, mais au moins il y aura une action. Exemple, cette année, mon rêve c'était de devenir une femme puissante et inspirante. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir participer à ce podcast. Et moi, je me dis, bah, je vais devenir peut-être un petit peu inspirante. C'est ma petite inspiration à moi. Ouais, mais carrément, je te jure que moi, Elsa, ça me donne vraiment beaucoup envie. Avec Jérémy, on a un rêve, c'est de, alors peut-être pas forcément vivre à l'étranger, mais de partir vivre dans les Alpes. Et nous, on est juste partis en vacances. Et rien que ça, tu vois, je me dis, quitter ma région, tu vois, ma région natale, pour partir là-bas, ce serait comme toi partir au Canada, tu vois. Et pourtant, c'est un rêve. Un jour. Mais je pense qu'un jour, on le fera. Donc, tu vois, ça m'inspire moi aussi. Puis je me dis, bah ouais, un jour, je vais peut-être pouvoir le faire aussi, quoi. En tout cas, tellement. Merci. Parce que quand on a des rêves, moi, ça m'a vraiment appris ça, quoi. On n'a qu'une seule vie, on a un rêve. Exactement. Essayons de le réaliser. Peut-être que ce sera pas réalisable, mais qu'on apprendra d'autres choses, qu'on découvrira. C'est une expérience, voilà, exactement. On aura fait une expérience. Peut-être que ça va pas peut-être que ce qu'on veut, c'est pas forcément ce dont on a besoin. Mais c'est pas grave parce qu'on va le découvrir en marchant sur notre chemin de notre rêve. Ah, c'est génial tout ce que tu dis donc. J'adore. Je te remercie. Je vais pas te retenir plus longtemps. Je te remercie infiniment d'avoir accepté cet enregistrement juste avant de partir à son travail. C'était avec très grand plaisir. Merci beaucoup. Et puis, moi, je te dis à bientôt. Peut-être qu'on se verra là-bas un jour si on y part en vacances. Hein. Avec grand plaisir. Nous, on a fait plein de personnes dans notre belle province. Bon, bah, ça y réfléchir. Merci beaucoup encore, Elsa. Je te dis à bientôt. Bonne journée à toi. Bonne journée. Merci. Je te remercie pour ton écoute et surtout si l'émission du Colibri te plaît, t'a inspiré ou que tu penses que ça pourrait aider une personne que tu connais, je t'invite à le diffuser autour de toi et surtout, si toi aussi tu veux mettre ta pierre à l'édifice, mettre de la lumière dans la vie des personnes qui nous écoutent, tu peux m'envoyer un mail à lecolibri@outlook.com. Tu peux me retrouver sur Instagram avec le compte Maud Pacotte ou le.colibri. Je suis très heureuse d'avoir croisé ton chemin aujourd'hui, d'avoir pu partager avec toi cette parenthèse et te souhaite une merveilleuse journée et à très vite pour un prochain épisode.